Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. La personne a même donné en fait deux liens vidéo pour expliquer un petit peu sa question. C'est quelque chose qui m'avait été déjà demandé il y a très longtemps et j'avais répondu en vidéo privée je crois. Donc ici c'est bien de pouvoir le faire en tutoriel, comme ça profite à tout le monde. C'est une question sur l'animation en fait. Donc voilà les vidéos qui ont été données en fait en exemple pour illustrer la question. La personne me demande comment on peut animer ce genre de choses, sans doute le plus facilement possible. Donc on va voir ça. Ici on a une petite maison façon HLM. Il y a une petite déformation et puis chaque élément apparaît à tour de rôle. C'est-à-dire que si on regarde bien ici on a la toiture, les petits stores, les parasols, tout n'apparaît pas d'un bloc. Chaque élément apparaît un petit peu les uns à la suite des autres. Tous les éléments s'animent en fait séparément. La déformation, ça c'est assez basique, je vais pas en revenir dessus. C'est sans doute un déformateur, si je regarde bien ici, un torsion et une incurvation peut-être. L'incurvation c'est peut-être pas nécessaire, on vérifie. La torsion c'est sûr, mais incurvation, on va voir. Si ça va bien. Oui, il y a une petite incurvation quand même. Donc pas grand chose mais un petit peu. Ça c'est une animation assez basique en fait, mais le fait est que chaque élément n'apparaît pas en un bloc, chaque élément à son tour. Euh, et puis avec un petit effet qui est plutôt sympa. Ça c'est quelque chose qui est très basique à faire. On peut utiliser plein de méthodes pour animer ça. On peut utiliser des déformateurs, des effecteurs ou de simples clés d'animation. On va voir trois façons. Et voilà la deuxième vidéo. C'est le même principe, hein. Ici, on a les éléments, les petites maisons qui apparaissent progressivement. Alors ici, on voit clairement que c'est d'abord la cheminée qui monte, ensuite la toiture, puis les murs de la maison et les arbres apparaissent aussi progressivement. Et donc ça peut se faire avec un simple effecteur simple et puis un petit peu de délai, je pense, un effecteur délai pour avoir le petit effet élastique. Mais concrètement, comment on peut obtenir ce genre de choses, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Cinema 4D, je vais créer une petite maison, alors pas aussi détaillé que ça, hein, un truc très très basique. On va utiliser que des outils qu'on a déjà vus, alors, des trucs simples, je vais partir d'un cube, voilà, un truc comme ça. On va mettre un léger biseau dessus, j'ai dit léger, léger, ah, décidément, léger. 3 seulement. Ah, enfin, que je fasse ça mieux, voilà. 3. Est-ce que ça suffira? Oui, ça suffira, on dirait que oui. Peut-être non, peut-être plus fin. 5. 5 plutôt, 5. 5 c'est bien, oui c'est bien. Ça bien au niveau du sol. On va rendre ça des tables, on va faire une coupe pour donner ça, euh, lui donner une forme de maison. Ou alors, je reviens en arrière. On va pas mettre le biseau. On va aller vraiment au plus simple, plus simple. Voilà. Je rends ça éditable. On prend un cube sans biseau. Mais forcément, il faut travailler ça mieux, hein. Je rends ça éditable donc, et puis on va lui donner une forme un peu, genre UB, que je ne me trompe pas, UB. Voilà. Et puis l'outil qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, connecté ici, tac. Ensuite, je vais prendre cette arête là, on va la mettre un peu plus haut comme ça. Parfait. Là, on a l'autre forme de maison. Ensuite, on va faire la petite toiture. Donc, je vais prendre en fait ces deux polygones. On va faire scission. Alors, ça sort de la capture, mais c'est UP, le raccourci, ce qui me permet d'obtenir ici un autre élément. Alors, on va les renommer, hein. Ça, c'est le mur. Mur. Et ça, c'est la toiture. Donc, on va appeler ça le toit. Toit, voilà. Le toit, on va le modifier. Alors, mettre comme ça. On va l'allonger un peu comme ça, de manière que ça dépasse un petit peu. Peut-être pas de temps. Si, oui, non, oui. Oh, oui, c'est bien. On dirait que c'est bien. Mode d'arrêt, je vais prendre cette... tac. Je fais les bêtises. Décidément.
Je vais prendre cette arête là, et puis cette arête là, et puis on va faire une petite extrusion, touche D, clic déplacer. Alors comme ça, de manière à ce que ça dépasse suffisamment. Ouais, c'est bien. Là, on a deux arêtes qui se servent plus, celle-là et celle-là. Donc je les sélectionne, clic droit, dissoudre. Là, je vais très vite, hein, parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste modéliser une forme. On va passer en mode polygone, on sélectionne tous les polygones de la toiture, touche D, extrusion, clic déplacer. Voilà, ici je peux mettre de plus de 90 pour être sûr que tout se connecte bien comme il faut. On va aussi ajouter ici les couvercles, donc je coche couvercle. Voilà, et j'ai ma toiture de fait. Ouais, c'est bien, elle est bien. Petite cheminée, alors on va faire une petite cheminée. Là, un cube 50 par 50 par 100. On va, hop, poser ça un petit peu sur le côté, comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. On va le dupliquer. Tac, ce cube. Voilà, le double, on va l'élargir un petit peu, mais le réduire en hauteur. Donc en hauteur beaucoup plus petit. Et puis sur le bord, on l'agrandit un petit peu, voilà. Et on met ça en haut. Voilà, un peu plus. Ah, tac, un peu plus comme ça. Et puis un peu moins épais. Ça devrait être bien là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On pourrait rajouter des fenêtres, des portes, etc. Mais c'est pas gênant, c'est pas le but là de ce tutoriel. Ça va être vraiment de l'animation. Donc, 4 textures pour repérer assez facilement nos éléments. Donc, je les sélectionne tous les 4. Ici d'en bas, je vais les retirer la spécularité, tac, et je vais leur donner des couleurs. Alors, ça, ça, ça c'est la toiture, ça c'est les murs. Alors, le haut de la cheminée, on va mettre du blanc. Blanc absolu. La cheminée, du rouge. Voilà. Cheminée rouge. La toiture, on va mettre du orange parce qu'il en faut bien dans le tutoriel. Voilà. Et puis les murs, on va prendre une sorte de beige, peut-être un truc comme ça. Voilà, essayer de retrouver une petite couleur sandstone, je sais pas. Bon, voilà. Donc là, on a notre petite maison qui fait pas de mine, mais qui est suffisante en fait pour ce que l'on va faire. Ce que l'on veut donc, c'est obtenir ce genre d'animation. Donc je leur montre bien. Ici, on a chaque élément qui apparaissent en fait, qui sortent du sol. Euh, et puis il y a un petit effet de rebond. Désolé, il y a un petit effet de rebond. Ça, c'est sans doute un effet d'ordre délai, par exemple. Si on part du principe que c'est Vexillima 4D, hein, c'est pas forcément le cas. Donc comment animer ça facilement? La première chose qui peut venir à l'idée quand on a Cinema 4D, c'est d'utiliser Mograph, parce que Mograph, forcément, c'est quand même un point fort de Cinema 4D, et on a envie de l'utiliser, donc on se dit on va utiliser Mograph, on va utiliser un effecteur. Oui, bah, c'est une bonne idée. Hein. Je regarde si c'est pas indiqué. Non, je sais pas si ça a été fait avec C4D ou pas. Je pense pas. Voilà, c'est pas, peu importe. Donc, pour utiliser, alors je vais peut-être, comme j'ai dit, je vais renommer ça, c'est cheminée bas. Alors je vais l'appeler juste bas, et ça cheminée haut, je vais l'appeler juste haut. Voilà, comme ça je me retrouverai. On va mettre ça dans l'ordre. Tac. Les murs sont plus en bas, la toiture, le bas de la cheminée, le haut de la cheminée. Comme on veut utiliser Mograph, faut un élément Mograph. C'est mieux. On n'est pas obligé, hein. Je pourrais utiliser les effecteurs en tant que déformateur sur ces éléments, ça marchera aussi bien. D'ailleurs, ça serait une quatrième façon que je pourrais montrer, hein, parce que j'en ai prévu 3, mais on pourrait faire aussi comme ça. Oui, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait ajouter un effecteur simple, le mettre en fond par exemple de l'élément. L'effecteur simple dans déformateur ici, je vais le mettre en mode objet. Et puis ici, dans ces paramètres, je peux indiquer par exemple -400. -400 et puis ici en échelle Y, on va dire -1. Voilà. Et puis ensuite, en jouant avec l'atténuation, comme ça, je peux hop, faire apparaître le truc, comme ça, progressivement, le faire sortir du sol. On va mettre un sol d'ailleurs.
Et puis ce que je fais ici, là, je peux tout à fait le faire aussi pour les autres. C'est-à-dire que cet effecteur simple, je peux le dupliquer, mettre en fond de toit, je le duplique, je le mets en fond de bas, je le duplique, je le mets en fond de haut. Voilà. Donc là j'ai fond de haut, tac. Donc là j'ai mes 4 effecteurs simples en mode déformateur et en jouant comme ça avec l'influence, je peux tout à fait faire mon animation. Je me mets à la frame 10, je dis à la frame 10 tout est à 100%, CTRL-clic ici, et puis je vais à la frame 40 par exemple, puis à 40 je mets tout à 0, tac, voilà. Donc là en fait j'ai une animation où tout apparaît d'un coup, pouf, on va essayer de faire en sorte que ça aille plus vite, on va mettre ça à 25, comme ça, tac. Et puis ensuite je vais dans la ligne temporelle, et puis ici je décale les éléments, c'est-à-dire que celui-là, le premier effecteur simple ici, alors, j'aurais dû les renommer en fait. Je vais les renommer peut-être. Simple 4, simple 3, parce que sinon ils vont tous avoir le même nom, ça va être chiant à retrouver dans la ligne temporelle. Simple 2 et puis simple 1. Il faudrait mettre autre chose que des numéros normalement si on veut vraiment s'y retrouver. Hein. Là je vais très vite. Donc le simple 1, ça correspond au mur, donc ça c'est bon, c'est ce qui apparaît en... non, c'est ce qui apparaît en dernier, donc ça va pas. En fait, ce que je vais faire, c'est tout prendre ça, je vais tout décaler. Je vais tout prendre ça, tout décaler comme ça. Là, ensuite je prends cela, je vais décaler comme ça. Voilà, puis en plus, à la fin, c'est les murs, comme ça. Voilà, j'ai tout décalé. Et donc quand je fais lecture, en fait, j'ai chaque élément qui apparaît comme ça progressivement. Et en jouant un petit peu avec tout ça, en fait, je peux... L'animation est pas assez longue, 125 frames, ça serait mieux. Voilà. En jouant avec tout ça, en fait, je peux obtenir le même résultat. Bon, ça c'est une méthode. C'est pas la méthode que je voulais montrer aujourd'hui, mais c'est une méthode et puis elle fonctionne, donc c'est bon. On va retirer tout ça. Je retire les effecteurs, voilà. Je reviens sur un truc tout basique. Il n'y a pas d'animation, c'est parfait. Comme j'ai dit, on peut utiliser donc les effecteurs en mode déformateur. C'est génial, ça fonctionne bien. On peut utiliser les effecteurs en mode effecteur, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un élément mot-graphe, donc je vais prendre la fracture. Je prends la fracture, je mets tous les éléments dans le fracture, tac, et puis sur le fracture, je vais mettre ici mon effecteur simple. Mon effecteur simple, et pareil, l'effecteur simple, je vais mettre les mêmes réglages, parce que ça marchait bien, moins 400 cm, et puis une échelle en Y, donc pas uniforme, de moins 1, afin d'aplatir les trucs. Et puis atténuation, en fait, quand je joue avec l'atténuation, ici, paf. Mais là, tout apparaît d'un coup. Ah, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'était mieux avec les déformateurs séparés, parce que les effecteurs en mode déformateur, parce qu'en fait, tout n'apparaissait pas d'un coup, on pouvait tout décaler. Là, on n'a qu'un seul effecteur simple. Comment on peut obtenir la même chose? Eh bien, en fait, sur le fracture, je vais ajouter un autre effecteur. Cette fois, je vais ajouter un effecteur étape. Étape, voilà. L'effecteur étape, je vais dans ces paramètres, et ici, je vais décocher toute son utilité, c'est-à-dire sa transformation de position, d'échelle, de rotation, je décoche tout. Dans le fracture, l'effecteur étape, dans effecteur, l'effecteur étape, je le mets avant le simple. Voilà. Et puis dans l'effecteur étape, ici, transformation d'influence, je mets ça à 100%. On a déjà vu ça dans un tutoriel. J'avais pas utilisé un effecteur étape, j'avais utilisé un effecteur randomisation, et j'avais mis la transformation d'influence à 100%. Cela fait que, en fait, l'effet des effecteurs sur les éléments ne sont pas uniformes, c'est-à-dire que c'est en fonction de cet effecteur qu'on a mis la transformation d'influence à 100%. Quand c'est un randomisation, c'est-à-dire que chaque clone, chaque élément de mot-graphe va être pris un peu au hasard pour appliquer en fait l'effet. Ici, comme c'est un effecteur étape, ils vont être pris en fait dans l'ordre où ils sont dans l'élément mot-graphe. Donc ici, le haut, le bas, le toit et le mur auront un effet, auront l'influence des effecteurs, mais pas en même temps, chacun leur tour. Et c'est ça qui est bien. Donc seulement ici, comme j'ai mis 100%, ici l'effecteur simple, dans l'atténuation, ce n'est plus de 0 à 100% pour l'influence, mais c'est de moins 100, il faut descendre beaucoup plus bas, moins 100, voilà, moins 100 à peu près, jusqu'à 100 pour avoir l'effet. Et là, vous voyez que en fait, c'est pareil, je peux
faire mon effet. Par exemple, je peux tout à fait dire c'est à 100%. Alors, hop, c'est à 100% à la frame 20. Donc, je fais un contrôle-clic, tac. Et puis, à la frame 50, c'est à moins 100%. Moins 100%. Contrôle-clic. Et donc là, j'ai mon petit effet qui se fait. Hop, hop, hop. Et en rajoutant après sur le fracture un effecteur délai. Effecteur délai, il est où mon effecteur délai? Il est là, tac. Un effecteur délai sans la rotation, parce que là, on n'a pas besoin de tout ça, ça tourne. Un peu plus fort et en mode élasticité. Et puis là, j'ai mon petit effet de fait. Voilà. Alors, en gérant un petit peu le truc, hein, on obtient un truc plus ou moins réussi, plus ou moins comme il faut. Seulement, là, il y a un, il y a un petit problème. C'est que ici, c'est pas aussi efficace que la méthode qu'on a vue juste avant. Les effecteurs en mode déformation, on pouvait vraiment les gérer au moment où on voulait dans la ligne de temps. Ici, en fait, l'écart entre chaque animation est le même. C'est-à-dire que entre le moment où le haut de la maison commence à apparaître, le moment où le haut de la cheminée commence à apparaître et où le bas de la cheminée commence à apparaître, l'écart entre les deux est le même écart entre le bas de la cheminée et le haut et la toiture. Et c'est le même écart entre la toiture et les murs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contrôle sur comment ça se passe. On peut quand même aller jouer un petit peu dans les filtres étapes avec la courbe qui est ici. Mais ça reste assez chaotique en fait si on veut obtenir quelque chose de bien. Donc ça c'est notre méthode. C'est notre méthode, mais vous voyez que elle est bien pour un petit truc tout basique, mais c'est pas top. Désolé. Autre méthode qu'on va voir, donc je vais retirer l'effecteur délai, l'effecteur étape, l'effecteur simple, donc je retire tout, hein. Normalement plus d'animation du tout, je vérifie. Il n'y a plus d'animation du tout. Autre méthode, c'est ça va être un petit peu comme la première méthode qu'on a utilisée, ça va être d'utiliser encore plusieurs effecteurs simples. Seulement là je les utilise avec MoGraph, c'est-à-dire que j'ai mon fracture, au lieu d'utiliser les effecteurs simples en déformateur, je peux prendre le fracture, aller ici chercher dans MoGraph la sélection MoGraph, cet outil-là, et puis je vais faire une sélection pour chaque élément. C'est-à-dire que ici, je fais une sélection sur ce petit point-là, ça correspond au mur. Ça m'ajoute ici un tag, je sélectionne le tag, dans base ici, je vais le renommer, ça c'est les murs. Murs, voilà. Ensuite, je désélectionne le tag, c'est important. Je reprends le fracture, le tag n'est pas sélectionné. Je vais rechercher mon outil sélection MoGraph. Je vais sélectionner maintenant le toit. Ça me recrée un petit tag ici que je vais appeler toit d'ailleurs. Je le sélectionne et ici je vais l'appeler toit. Voilà. Je désélectionne, c'est important. Je reprends le fracture. Je reprends mon outil de sélection. Je vais sélectionner le bas de la cheminée. Ça me recrée un tag que je vais appeler bas. Voilà. Pareil, je le désélectionne, je reprends le fracture, je reprends mon outil de sélection, je sélectionne le haut de la cheminée. Ça me recrée encore un quatrième tag, je le sélectionne et je vais l'appeler haut. Et je vais faire autant de tags que nécessaire pour animer les éléments. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut tout à fait sélectionner plusieurs éléments. J'aurais pu sélectionner toute la cheminée ensemble, c'est-à-dire sélectionner le haut et le bas de la cheminée, et ça m'aurait fait qu'un seul tag qui correspondrait à la cheminée entière. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mon fracture. Je peux aller dans MoGraph, effecteur, rajouter mon effecteur simple. Et là, dans les paramètres de l'effecteur simple, dans sélection, j'indique qu'est-ce qui doit être affecté par cet effecteur. Ici, ça va être comme ça, les murs. Donc celui-là, cet effecteur-là, c'est l'effecteur 1, c'est les murs. Ensuite, je reprends mon fracture. Je retourne dans MoGraph, effecteur simple. Celui-là, je lui mets le deuxième tag de sélection. Tag, c'est le toit. On va l'appeler simple 2. Voilà, je reprends le fracture. MoGraph, effecteur simple. Je mets mon troisième tag de sélection. C'est le bas de la cheminée. Donc celui-là, c'est simple 3. Et encore une fois, tac, le fracture. Effecteur simple. Le quatrième tag de sélection, c'est le haut. Et ça, c'est le simple 4. Et donc là, en fait, j'ai 4 effecteurs
pour un élément homographe, mais les effecteurs, en fait, j'ai choisi avec les tags de sélection qu'est-ce qu'ils vont, en fait, qu'est-ce qu'ils vont affecter, en fait. Ici, c'est que la toiture, que les murs. Ici, c'est que la toiture, voilà. Ici, c'est que le bas de la cheminée. Et ici, c'est que le haut de la cheminée. Et donc, ces 4 effecteurs, je peux tout à fait leur mettre des clés d'animation, comme on a vu exactement la même chose que quand on a vu la première méthode. Donc, je vais pas le faire, mais c'est la même chose, hein. Je vais leur donner les mêmes paramètres. Ici, c'était moins 400. Voilà. L'échelle, c'est moins 1. Alors, j'ai dit que j'allais pas le faire, puis je suis en train de le faire quand même, mais c'est pas grave. Et puis dire que bah, l'effecteur qui correspond au haut de la cheminée, voilà, à 10, il a une influence de 100%, et puis à, on va dire, à 20, tac, une influence de 0. Le 3, ici, on va dire qu'à 24, il a une influence de 100%, et puis un petit peu plus loin, il a à 0. Le 2, ici, il est à 100%, un petit peu plus loin, il est à 0, tac, et enfin le dernier, ici, il est à 100%, et un petit peu plus loin, il est à 0. Tac. J'en ai oublié un. J'ai oublié le toit. J'ai oublié le toit. Le toit, j'ai mis ça. Et puis j'ai dit ici, il est à 100%, il est à 0. Je fais un contrôle-clic. Et donc là, normalement, voilà, j'ai ma petite animation de fait. Et là, pareil, le fracture, je peux tout à fait maintenant ajouter un effecteur délai dessus. Exactement comme on a fait un petit peu avant. Un petit peu plus fort, en élasticité. Et là, normalement, j'ai mon animation de fait. Tac, 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 tac. Et là, je refais encore la même animation, mais avec une autre méthode. Donc là, on a déjà vu 3 méthodes. On a vu avec les effecteurs en mode déformation, ce qui est une bonne méthode, hein, franchement. Sauf qu'on peut pas utiliser le délai, je crois. Ensuite, on a vu avec le fracture et les effecteurs. Donc là, on peut utiliser leur délai, mais seulement tout bouge en même temps. C'est un peu chiant. Troisième méthode, le fracture avec plusieurs effecteurs simples et des tags de sélection. J'ai déjà montré des tags de sélection dans une autre vidéo. Vous pouvez rechercher un peu sur la chaîne si vous voulez plus d'informations dessus. Ça fonctionne bien. Maintenant, on va voir une quatrième façon de faire. Je vais retirer ça, 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 ça. Voilà. Je vais pas utiliser homographe, donc j'ai pas besoin du fracture. Ces 4 éléments-là, je vais les sortir du fracture. J'ai dit ces 4 éléments-là. Je les sors du fracture. Le fracture, je vais l'effacer. Je vais grouper tout ça dans un neutre. Donc, alternate G. Je les sélectionne et je fais alternate G. Ça crée un neutre qui comprend tout. Hein. Je vais l'appeler maison. Voilà. On n'est même pas obligé de les grouper. Et en fait, la méthode que je vais faire maintenant, c'est la plus simple, la plus efficace. C'est celle qu'on oublie assez souvent parce que depuis qu'on a homographe, depuis qu'on a la dynamique, depuis que l'on a Expresso, Thinking Particle, toutes ces choses-là dans Cinema 4D, puis dans d'autres logiciels, hein, c'est un peu pareil avec d'autres fonctions, on oublie quelque chose qui est très important, c'est l'animation traditionnelle, c'est-à-dire animer avec de simples clés d'animation. On peut animer des éléments avec des clés d'animation de manière très simple. J'ai déjà fait une vidéo sur les F-curves. Où j'expliquais, je préparais un peu le terrain pour des tutoriels d'animation. Aujourd'hui, ça va aussi préparer un peu le terrain pour des tutoriels d'animation. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre des clés d'animation sur les différents éléments de cette petite maison afin de les faire apparaître exactement comme je le souhaite. Donc, ce que je veux, par exemple, on va dire que je veux qu'à la frame 90, la maison soit comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais optimiser un petit peu mon travail. Je veux pas mettre de clé d'animation sur les paramètres, donc là je retire. Je veux pas mettre de clé d'animation sur la rotation. Je retire. La position et l'échelle, on va dire oui. Donc je vais les laisser cocher cela. Quoique, on va peut-être pas jouer avec l'échelle maintenant. Je prévois ça plutôt pour une autre vidéo. Donc on va garder que la position. On va simplifier au maximum. Donc je garde ici que cette icône de cocher, ce qui fait que les clés d'animation ne seront enregistrées que pour la position.
Je vais me mettre à la frame 90 et je dis à la frame 90, ces 4 éléments-là, je les sélectionne tous les 4, je mets une clé d'animation, ils sont là. Tac. Et je vais dire maintenant, à la frame, on va dire 80, tac, 80, le mur, seulement les murs, je prends l'outil de sélection, seulement les murs, alors je vais les mettre, alors, afin de faire ça bien, je reviens en arrière, on efface ce que je viens de dire, voilà, je sélectionne les 4, j'ai donc ici que la position, et quand on fait de l'animation sur les objets, le truc qu'il faut faire, qui est assez important si vous voulez jouer avec l'échelle surtout, c'est ici de ne pas rester en mode modèle. Le mode modèle, c'est le mode pour modéliser. Ici, on a un autre mode, c'est le mode objet qui permet d'animer les objets. Donc, je vais passer ici en mode objet. Tac. Et on voit qu'il y a la petite icône en plus du film d'animation. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique la différence entre le mode modèle et le mode objet. Je crois que c'était dans une vidéo de réponse aux questions. Et donc, ce mode-là permet d'animer les éléments et non pas de les déformer, etc. Et non pas de les modéliser. C'est-à-dire que ça va permettre d'animer la déformation, l'échelle, la position, etc. des éléments sans modifier leur modélisation. Donc je passe bien dans ce mode-là. Je suis donc à la frame, j'avais dit 90, et je mets une clé d'animation sur ces 4 éléments-là à leur position. Je vais à la frame 80, alors 80, je dis à la frame 80, les murs sont en dessous du sol, et je mets une clé d'animation. Je dis après à la frame, on va dire 70, à la frame 70, je vais dire la toiture est en dessous. Tac. Je vais à la frame 60, à la frame 60, je vais dire le bas de la cheminée est en dessous. Tac. Et puis à la frame 50, à la frame 50 à peu près, le haut de la cheminée est en dessous. Et juste en faisant ça, alors j'ai pas mis le truc comme il faut. Là, j'ai oublié de cliquer comme il faut. Et ici en dessous. Tac. Voilà. Et quand je fais lecture, en fait, j'ai les éléments qui apparaissent progressivement. Alors ici, ça apparaît tout un petit peu les uns à la suite des autres, oui, que ça se suit en fait. Imaginons qu'on veuille éviter ça. Je reviens en arrière. Tac. Je refasse les clés. Hop, j'ai tout effacé. Oui, je suis toujours en mode modèle. Si je veux être plus efficace, je fais comme j'ai fait pour la toute première méthode. Je vais sélectionner les 4 éléments. Je dis à la frame 20, ils sont là. Je pose une clé d'animation. Et puis à la frame, par exemple, 10, en même moins, frame 5, tout est en dessous du sol. Et je remets une clé d'animation. Donc j'ai tout animé d'un coup. Et ensuite, je vais dans la fenêtre ligne temporelle. Et là, comme j'ai fait pour la première méthode, je les décale. Alors, on va dire que, tac, tout ça, ça apparaît après. Tout ça, ça apparaît après. Et ça apparaît après. Les murs après. Tac. Et là, j'ai mon animation de fait. Tac, 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 tac. Oui, mais alors, là, problème, on n'a plus l'effet d'élasticité que l'on avait avec les effecteurs. Les effecteurs, c'était bien pour ça, parce que on ajoute l'effecteur délai, on peut mettre un peu d'élasticité, et ça fonctionne super bien. Comment on peut faire pour retrouver cet effet d'élasticité? Alors, mon animation s'arrête à la frame 90, donc là, on va mettre seulement 90 frames, non, 100 frames. Je vais aller au plus court, afin de pouvoir la jouer en boucle. Donc voilà, je joue l'animation en boucle. Et je vais ouvrir ici ma ligne temporelle. La ligne temporelle. Et comme je l'ai montré dans une autre vidéo, on a ici les F-curves, le mode qui permet de contrôler les courbes. Alors ce que je vais faire, je vais encore simplifier mon truc. Je vais ouvrir tout ça. Je vais ouvrir tous ces trucs-là. Ça correspond aux clés d'animation. Et on peut voir qu'en fait, moi, les clés d'animation, ici, la seule chose que je bouge, c'est la position Y. Si je passe en mode courbe, ici, que je sélectionne par exemple ça, on voit que j'ai 3 courbes
mais il y en a deux qui sont droites parce qu'il n'y a pas de changement du tout. Et les deux qui sont droites, c'est la position X en rouge et la position Z. Donc ces deux-là ne servent pas. Donc je vais simplement les retirer. Position X, je fais supprime. Position Z, je fais supprime. Parce qu'en fait, je les modifie pas. Je modifie que la position Y pour tous les éléments. Donc ici, je vais garder que la position Y. C'est pas toujours le cas, hein, ça dépend vraiment des animations. Pourquoi j'ai retiré un truc qu'il fallait pas. On revient en arrière. Mon animation marche plus comme il faut. J'ai dû effacer un truc qu'il fallait pas. Je vérifie. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Les murs sont là. Donc si je fais ça. Oui. Et donc là, quand j'ai effacé ça, pourquoi j'avais plus les murs? C'est pas ça, c'est quand j'ai effacé ça? Non. Et c'est celui-là peut-être? L'instant c'est que la toiture. Donc normalement c'est bon. Je devrais pouvoir retirer. Ah, on va vérifier quand même parce que j'ai un doute d'avoir fait une bêtise. Là, non, c'est bon. J'ai pas animé les autres, donc ça c'est bon, ça je peux supprimer, ça je peux supprimer, ça je peux supprimer, ça aussi. Voilà. Ça je supprime, ça je supprime. Ça marche toujours. Ça je supprime, ça je supprime. Ça marche toujours. Donc là, pour chaque élément, j'ai seulement la position Y qui est disponible, que je peux travailler. Je peux les sélectionner, ces positions. Avec la touche CTRL, je les sélectionne tous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que ça démarre... C'est des courbes déjà. Ça démarre avec... comme ça. Voilà. C'est de faire bien. Comme ça. Parfait. Ça démarre lentement, ça va beaucoup plus vite et ça ralentit ensuite. Ici, sur l'échelle ici, on a en fait la position Y et ça, là, on a l'échelle de temps. Ici, c'est les frames, à la frame 0 jusqu'à la frame 70, 4, un peu plus que 70, à peu près 72 ici. Et donc, par exemple, ici, ça me dit que ce point-là, à peu près, alors je vais mettre pause, tac, ce point-là, à peu près à la frame à la frame 5, voilà, il se trouve à moins 235 et quelques centimètres. Et puis, et ça correspond au haut de la cheminée. Et ensuite, quand on avance, ça commence à monter. On voit que ça monte effectivement dans ces valeurs-là. Donc, c'est l'élément qui monte sur l'axe Y. Et quand on arrive ici à la frame 20, il est à 123 cm 839. Donc ici, ça représente en fait la position Y dans la ligne de temps. Donc je peux jouer avec ça. Je peux tout à fait jouer avec ça pour retrouver notre effet d'élasticité. Je peux dire par exemple, quelques frames avant, ici, je vais ajouter une clé d'animation. Donc pour ça, je zoome un peu dessus, j'utilise la molette de la souris, je fais un contrôle-clic, tac, ça m'ajoute une clé. Ça m'ajoute une clé directement à partir d'ici. Cette clé, je peux dire ici à la frame 14, c'est un petit peu plus haut que ça devrait être. Après, j'ajoute une clé d'animation ici, à une autre frame un peu plus loin, et je dis c'est un petit peu plus bas, comme ça. Et donc là, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'à la frame 5, le haut de la cheminée est en bas, sous le sol. À la frame ici, à la frame 14, il est plus haut que là où il doit être à la fin. Après, il redescend un petit peu à la frame 17, et puis enfin, quand il arrive à la frame 20, il est à la bonne position. Si je fais lecture, maintenant, on va voir qu'il y a effectivement un petit effet bizarre. Ah, voilà, il y a un petit effet, vous voyez que on a un petit peu l'effet d'élasticité que l'on recherche. Tac. Alors, en jouant après avec ces réglages, on peut justement retravailler le truc. Voilà. Et puis, on peut faire exactement la même chose pour les autres clés d'animation. Ici, cette clé d'animation, je vais faire un contrôle-clic ici. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu plus haut que ça devrait être. Un contrôle-clic ici, ça redevient un peu plus bas pour retrouver ces petits effets d'élasticité. Et donc là, sur la toiture, non, sur le bas de la cheminée, on a le petit effet d'élasticité. Maintenant, pareil pour la toiture. Je me mets à peu près là. Contrôle-clic, on va dire à peu près ici.
je fais déborder au-dessus de là où ça doit être à la fin. Je fais un contrôle-clic ici pour faire redescendre un peu. On va se mettre là. Et puis là, normalement, l'effet d'élasticité sur la toiture, on l'a aussi. Et pareil, ici, pour les murs, je peux refaire mes deux clés d'animation. Une un peu plus haut et l'autre un peu plus basse. Donc normalement, on a un truc comme ça. Voilà. Et donc là, on a refait notre petit effet d'élasticité simplement en jouant avec ces courbes. Alors ces courbes-là, on peut faire plein de choses avec. C'est-à-dire que si vous les sélectionnez, alors je vais essayer de montrer ça. On va faire ça comme ça, voilà. Je peux tout à fait les sélectionner, en sélectionner par exemple plusieurs points, et puis j'appuie sur la touche T. C'est comme les combos de raccourcis U, M, etc. Donc la touche T, et puis là j'ai plusieurs choses. Je peux faire les tangentes auto, diviser les tangentes, mettre les angles à 0, les longueurs à 0 pour les tangentes. Je peux les clamper, faire une interpolation linéaire pour avoir juste des comment juste des droites, c'est l'équivalent de ça. Donc je peux même cliquer ici, tac, comme ça j'ai un truc très linéaire. Ici, si on regarde le haut de la cheminée, tac, je peux resélectionner ça, appuyer sur T et dire par exemple je veux une, alors je vous montre bien, T, je veux par exemple une décélération progressive, c'est la touche I. J'appuie sur I, tac, et là j'ai mon petit effet supplémentaire de fait. Et ça c'est très bien quand on veut faire de l'animation traditionnelle parce que justement ce sont des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Alors on peut le faire sur tous par exemple, comme ça, puis ensuite T et I, tac, et puis là j'ai mon petit effet de fait. Voilà, et j'ai retrouvé mon petit effet d'élasticité plus ou moins bien travaillé parce que j'ai fait assez vite, mais vous voyez que en fait juste avec des clés d'animation, et si on regarde ensuite les clés d'animation où est-ce qu'elles sont, en fait ça m'en a ajouté plusieurs. Vous voyez que ici il y avait celle par exemple pour les murs, il y avait celle que j'avais ajoutée ici à cet endroit là à peu près 57, et puis ici à 72, et puis entre deux voilà j'ai rajouté celle-ci et celle-ci directement dans la ligne temporelle. Et donc là, j'ai mon animation de fait. Et on peut refaire comme ça, ce genre de petites choses. Ce que l'on a ici. Ça prend 2 minutes à faire quand on a compris le truc. C'est très pratique. Et puis ça évite d'utiliser plein de paramètres, plein de choses, d'homographes, tout ça. On revient un petit peu sur de l'animation de base, l'animation normale, juste avec des clés d'animation. Et puis ça permet de faire beaucoup de contrôle. Et puis voilà. Donc ça c'était le tutoriel d'aujourd'hui. Je suis pas fait trop long, un peu plus de 30 minutes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je mettrai les petites animations, les fichiers CKD avec les 4 méthodes. Je vais les refaire au propre sur le blog à télécharger pour ceux qui souhaitent les télécharger directement. Voilà.